Pas de finances, pas de ressources, restrictions COVID. Il est facile d'attribuer la tiédeur ou même la paresse de nos communautés à de tels obstacles. Cependant, lorsque nous, en tant que leaders, perdons le feu de notre rencontre avec le Christ et la joie de le suivre, le plus grand obstacle devient en fait nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous perdons notre passion, notre enthousiasme et même notre espoir, on affecte notre communauté. Mais lorsque nous servons avec zèle, nous pouvons mettre le feu à nos communautés. Le zèle est souvent mal compris parce qu'il est souvent associé au fanatisme. Mais le zèle est une vertu qui vient de l'intensité de l'amour de Dieu. Comme le dit Saint Vincent de Paul, si l'amour de Dieu est un feu, le zèle est sa flamme. Si l'amour de Dieu est un soleil, le zèle est un rayon. Autrement dit, le zèle est l'amour mis en action. C'est une expression concrète du commandement de l'amour qui nous pousse vers Dieu et vers notre prochain. Le zèle est une caractéristique de tous les saints qui nous ont précédés. À chaque battement de leur cœur zélé, ils étaient propulsés pour apporter l'amour de Dieu à son peuple. Puisque c'est l'amour du Christ qui pousse chaque disciple missionnaire à aller en avant, en tant que responsables, nous devons nous efforcer d'avoir un cœur zélé. Prenons l'exemple de notre Sainte Mère. Dans le joyeux mystère de sa visitation, Marie, enceinte, rend visite à sa vieille cousine, Élisabeth, qui elle aussi était enceinte. Le voyage était d'environ 150 km. Elle s'élevait à plus de 1000 pieds d'altitude pour voir sa cousine. Elle avait traversé une région montagneuse et réputée être risquée et fréquentée par des bandits. Pourtant, malgré l'inconfort et malgré le risque, notre Sainte Mère, qui portant l'amour incarné de Dieu, a été poussée par l'amour à rendre visite à Élisabeth afin de pouvoir partager avec elle l'Évangile et afin de pouvoir l'aider dans son dernier trimestre. Son zèle s'exprime dans son action d'être physiquement présente à sa cousine. Elle n'avait pas attendu le moment idéal ou le moment le plus favorable pour elle pour venir visiter sa cousine. Elle s'y était rendue en toute hâte parce qu'elle était en feu après sa rencontre divine avec l'ange. Et l'appel à aimer et à partager l'Évangile était trop urgent pour rester inactif. C'est un geste simple mais charitable qui nous rappelle qu'avoir un cœur zélé ne consiste pas à être actif, audacieux et bruyant, mais à apporter l'amour de Dieu aux autres, quel qu'en soit le prix, petit ou grand. Si les principales lignes d'action de la pastorale des jeunes sont d'attirer les nouveaux jeunes à avoir une expérience avec le Christ ou d'aider les jeunes qui ont déjà eu cette expérience avec le Christ à développer, pour un responsable, une relation saine avec le Christ est primordiale. Comme Jésus a demandé à Saint Pierre, si Jésus était là et il te posait la question « M'aimes-tu » quelle serait ta réponse? Oui, non, mais... Votre réponse à cette question révèle l'état réel de votre cœur et de votre relation avec le Christ. Et la source de notre zèle, c'est le Christ lui-même. Si nous nous trouvons au début de cette année pastorale en manque de vitalité intérieure, de rêve, d'enthousiasme, d'optimisme, de générosité, nous devons revenir à lui. En tant que leader et en tant que responsable, notre vie spirituelle devrait toujours être notre priorité.
Non seulement nous devons avoir de bonnes habitudes de prière, mais nous devons aussi permettre au Christ de venir à l'intérieur de nous changer et de changer le désordre causé par notre péché. Faire l'expérience d'une difficulté ou d'une sécheresse spirituelle est non seulement parfaitement normal, mais aussi parfaitement acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de fuir Dieu et les autres disciples dans ces moments-là. Lorsque nous nous permettons d'être ouvertement aimés par le Christ, nous nous permettons d'être renouvelés et de découvrir notre cœur zélé. Alors que nous continuons à nous efforcer de construire des communautés saines et saintes, en tant que leaders, nous devons également nous efforcer d'être des leaders saints et saintes avec un cœur zélé. Le zèle nous appelle à l'action. Le zèle est contagieux. Le zèle laisse une impression durable. Votre cœur zélé fera animer les cœurs des jeunes et de la communauté que vous servez. Bien que certains puissent avoir des sentiments mitigés par rapport à Zoom, par rapport à l'hybride, on doit continuer dans notre mission avec ce zèle qui est constamment renouvelé par le Christ, par cette relation sainte qu'on a avec lui. L'alarme sonne depuis plus d'1 an maintenant, mais beaucoup de communautés continuent à appuyer sur le bouton snooze. Nous ne pouvons pas dormir alors que des jeunes ont soif. Ils recherchent la communauté et désirent la communion. Ils se battent pour la communauté et ils se battent pour notre maison commune. Ils ont des élans de zèle, mais ils ne savent pas de qui il vient. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils sont à la recherche et à la poursuite du Christ. Il est de notre responsabilité, en tant que leader, d'aller réveiller leur cœur zélé avec les nôtres. Que l'amour du Christ nous pousse à aller en toute hâte, guidés par le Saint-Esprit, dans nos communautés, afin d'enflammer les cœurs zélés. Vive le Christ roi!